La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons encore une fois, sous le couvert du 8e trésor, nous allons revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 15 février 2023 sous le numéro 439 et le titre que voici. Êtes-vous conscient que vous protégez vos sentiments pour ainsi créer votre ego? C'était une interrogation. Le second message a été diffusé le 16 février 2023 sous le numéro 440 et le titre que voici. Les 5 attitudes de votre nature humaine. Et puis le troisième et dernier message a été diffusé le 17 février 2023 sous le numéro 441 et le titre suivant. Qu'avons-nous gagné de l'indifférence de Sylvie Roche à capter la lumière? C'était une question. Comme l'habitude est déjà profondément en vous de ne pas vous observer tel que vous êtes, alors vous devez observer les petits-enfants autour de vous afin de vous rappeler comment tout ce processus de l'oubli a commencé sans vous en rendre compte. C'est mon conseil. Ainsi, en observant les petits-enfants qui n'ont pas encore été conditionnés ou contaminés par les adultes, par l'enseignement à l'école et par les traditions culturelles, vous pouvez découvrir ce qui est vrai à votre sujet, selon vous-même. Mais quel adulte s'intéresse aux enfants? Combien sont-ils? Combien s'intéressent aux enfants afin de mieux se connaître? Est-ce que vous-même arrivez-vous à le faire? N'ont-ils pas toujours raison, ces adultes? Et ne sont-ils pas plus intelligents et supérieurs aux enfants? Point d'interrogation. Mais pourquoi s'intéresser aux enfants ou aux plus démunis quand ils n'ont rien à vous apporter? C'est peut-être une prise de position chez vous. N'est-ce pas cela que vous avez à l'esprit? Je vous interroge. Ils ne sont pas importants, n'est-ce pas? Ces enfants et ces démunis. Pouvez-vous observer sans que votre pensée intervienne et cherche à obtenir quelque chose des autres et ainsi porter des jugements de valeur sur les gens? Est-ce que vous êtes en mesure? Avez-vous oublié comment observer sans penser? Êtes-vous conscient que vous protégez vos sentiments et que vous créez ainsi votre propre ego? Comment pouvez-vous observer, découvrir,
votre véritable nature quand, depuis votre enfance, vous avez par habitude apprise, vous avez protégé vos sentiments en face des adultes qui vous ont blessé, qui vous ont nié, qui vous ont jugé, condamné, qui vous ont isolé et même parfois conditionné. Tout cela afin d'obtenir quoi? Leur désir égoïste au moyen de l'obéissance. N'avez-vous pas décidé, par la peur inconsciente peut-être, de protéger vos sentiments et vos émotions en mettant de nombreux masques et ainsi plaire, vous faire apprécier des adultes, d'être à la hauteur de ce qu'ils vous demandent? Voilà comment votre ego a pris naissance et s'est développé au fil de votre vie. L'ego, finalement, c'est quoi? L'ego est ce que vous n'êtes pas, mais qui doit exister afin de vous aider à prendre conscience de ce que vous êtes par choix. Êtes-vous conscient d'avoir des masques? Je vous pose la question. Quelle est votre véritable nature humaine? Est-ce que vous le savez? Votre première nature est d'aimer inconditionnellement. Et votre seconde nature est de choisir d'exprimer librement cette première nature, votre vraie nature, de façon consciente. Voilà. Ainsi, votre sentiment de bien est votre vérité, afin de connaître par expérience qui vous êtes. Le but de la vie n'est donc pas seulement d'apprendre, mais bien de créer continuellement, je dirais même continuellement, des états d'être, peu importe ce que vous faites, selon la version la plus grandiose que vous imaginez être, et d'en éprouver en sentiment le résultat dans votre réalité. Sans la relation, vous ne pouvez pas arriver à créer des états d'être et ainsi vous connaître. Voilà l'importance de 5 attitudes de votre nature humaine que moi je vais vous proposer, surtout dans les relations. Je vous les propose, et je sais que vous le savez, je vous les rappelle ici volontiers. Première attitude, être aimé et aimé sans condition. Vous savez, les enfants sont affectueux et font des caresses à tout le monde sans se préoccuper de recevoir quelque chose en retour. Ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent non plus pourquoi ils doivent aimer telle personne et ne pas aimer telle autre. Deuxième attitude, être unis. Les enfants cherchent instinctivement à être en relation avec les gens afin de pouvoir être bien et ne pas être seuls. Ils ne cherchent jamais à se faire compétition, mais à jouer ensemble, à être ensemble. C'est ce qu'on vous demande comme attitude. Troisième attitude, être joyeux. Le plaisir de jouer caractérise les enfants ainsi que le mouvement du corps. Ils sont heureux dans un environnement agréable, avec les gens qu'ils aiment. Ils rient souvent et ils désirent vivre des expériences drôles, passionnantes et surprenantes. Quatrième attitude que vous pouvez tirer des enfants, être juste. Les enfants apprécient la parité entre eux, des chances égales à tous, car cela ne crée pas des avantages ou des faveurs à quiconque. Ils comprennent, je parle des enfants, les différences, mais n'aiment pas qu'un autre enfant soit traité meilleur qu'un autre. Et ils ne comprennent pas que ce sont les récompenses ou les punitions qui puissent distinguer les uns des autres. Cinquième attitude, être éternel. Les enfants s'imaginent qu'ils vivront toujours et que rien ne peut empêcher leur vie de s'arrêter. Ils ne s'inquiètent pas du temps. Ils sont constamment en train d'accepter leur sentiment de vivre au moment présent, sans remettre au lendemain. C'est ça, l'enfance. La pensée la plus élevée est toujours celle qui renferme la joie. Les paroles les plus claires sont celles qui contiennent la vérité.
le sentiment le plus magnifique est celui appelé l'amour. C'est comme ça les enfants, ils perçoivent la vie. Vous devez apprendre auprès d'eux. Joie, vérité, amour, voilà qui vous êtes. Et qui vous choisissez d'être par le pouvoir de la création en pensée, en parole et en action. Merci d'avoir été là. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, espérant nous retrouver très prochainement. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.